le chat cosmique. Bonjour à nouveau et merci à tous de visiter ma chaîne. J'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé. Je suis Marie. Ce contenu peut être considéré comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je le publie uniquement à des fins de divertissement, mais je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. L'idée du chat cosmique est un concept qui a commencé presque comme une blague venant de ma sœur Sophia Soarou, petite Yazi, quand elle avait 7 ou 8 ans, et cela a lentement pris de l'ampleur, devenant largement connu dans le cercle de personnes qui suivaient ce qu'elle disait. On disait que les Urma, peuple félin galactique, avaient une divinité suprême monothéiste qui a tout créé, une version féline de Jéhovah. Cette divinité devait évidemment être un chat, compte tenu du fait que les félins Urma sont connus pour avoir d'énormes égos et ont tendance à tout féliniser, tout comme les humains ont tendance à tout humaniser, donc pour les Urma, tout est un chat. Une petite note ici. Nous avons remarqué l'apparition de plusieurs nouvelles chaînes qui recyclent mon matériel sur les Urma sur YouTube. Je ne vais rien dire de mal à leur sujet. Car celles que j'ai vues ne retransmettent pas ou ne copient pas mon matériel directement, car ce qu'elles réutilisent, ce sont les concepts et les informations que je partage à leur sujet. Vous êtes tous libres d'aller regarder et de croire ce que vous voulez, mais il y a un petit détail que mon contact Urma, Richard, m'a dit qu'il trouve particulièrement irritant, et c'est que toutes ces chaînes continuent de propager l'idée que les Urma ont des corps humains ou des corps humanoïdes. C'est absolument faux. Et il est simplement logique de voir que si vous avez la tête d'un tigre, d'un lion, d'un léopard ou d'une panthère, et ainsi de suite vous auriez besoin d'avoir un corps qui correspond. Les Urma sont de grands félins avancés, avec un corps félin comme on peut s'y attendre, et mesurant en moyenne 3 mètres de haut lorsqu'ils marchent debout sur leurs pattes félines courtes mais musclées. Alors en quoi les Urma croient-ils vraiment ? La base de leur spiritualité est très similaire à celle des Tégétiens, et elle a été décrite et partagée dans d'innombrables vidéos depuis des années. Les Urma croient en l'unicité. Ils croient que nous sommes tous des fragments holographiques d'une source cosmique plus vaste, qui inclut tout le monde et tout ce qui a jamais été, est maintenant, et sera, et en dehors de tout temps et d'espace, car c'est l'unité créée par toute chose, pas seulement celle avec une conscience. Parce que pour le peuple Urma, toutes les choses ont une conscience, pas seulement les plantes, les gens et les animaux, par conséquent tout est un être avec son propre sens de l'existence et sa propre conscience, qui évolue selon sa propre évolution spirituelle. Cela signifie que tout est quelqu'un, une petite représentation de la conscience source, et cela inclut les cailloux, les particules subatomiques, les déchets, et tout ce à quoi nous pouvons penser. Cette compréhension du peuple Urma, considérant que tout est conscient de sa propre existence, même si ce n'est pas d'origine biologique, est la base de leur éthique, non seulement de leur système de croyances spirituelles. Leur éthique est considérée comme l'une des plus solides et cohérentes de toutes les races stellaires. Cohérente car ils ne parlent pas seulement de se comporter gentiment, ils agissent selon leur système de croyances et ils vivent selon eux, contrairement à tant d'autres personnes d'autres races qui disent hypocritement quelque chose et font ensuite le contraire. Oui, le peuple Urma a d'énormes égos et ils s'en vantent même, donc ce que je dis n'est en aucun cas une critique envers eux. Mais nous devons comprendre leur mentalité féline, car comme ils sont si conscients que tout est conscience, ils ont développé un très grand respect et un amour très fort pour toute personne, quelle que soit leur race. Un fort respect pour tout ce qui existe, car ils croient également qu'il y a beaucoup à apprendre de tout et de chacun, y compris d'un petit morceau de pierre. Comme Richard me l'a dit, en parlant de cela, il n'y a aucun problème à avoir des égos forts et sains, tant que vous agissez avec amour et respect envers les autres qui vous entourent, sachant parfaitement que nous sommes tous connectés et que tout ce que vous faites à quelqu'un d'autre, vous le faites à vous-même, et pas d'une manière spirituelle New Age vide, seulement de belles paroles, mais comme quelque chose de profondément ancré dans leur culture Urma et leur manière d'être. Comme Harry l'a dit, il est inutile d'avoir un petit égo, ou d'essayer de le dissoudre ou de l'annihiler, comme le pousse tant de maîtres spirituels sur Terre. Il est bien mieux, beaucoup plus éthique, d'avoir un ego sain et même énorme, et à partir de là, être capable d'aider et de protéger tout ce qu'ils aiment, à partir d'une position de force. Ce sont les concepts d'Harry, mais avec ma formulation. Selon les Urma, avoir un grand ego sain et centré est souvent confondu avec le narcissisme, mais on ne peut pas considérer un grand ego comme narcissique s'il est basé sur le concept d'aider les autres, car ils font également partie de qui vous êtes, donc partie de votre ego. Dans ce cas ce n'est pas « moi je suis la plus grande chose qui ait jamais existé, toi tu n'es rien comparé à moi, moi. »
La mentalité des Urma est de voir tout le monde comme faisant partie d'eux-mêmes, donc élever et aider les autres du mieux qu'ils peuvent, c'est s'aider eux-mêmes, mais en priorisant leur bien-être d'abord, afin de garantir la continuité d'une telle aide, sans épuiser leurs propres ressources, qu'ils considèrent comme la base de toute croissance spirituelle. Non seulement la leur, mais aussi celle de tous ceux qui les entourent. Avec cela, nous pouvons voir que les Urma se considèrent comme des piliers de force dans tous les sens et de toutes les manières, et pas seulement en termes de force physique, mais aussi spirituelle et éthique. L'une des bases de la mentalité Urma est d'être toujours un exemple à suivre, d'être le plus grand monolithe éthique et spirituel, avec lequel les autres devraient mesurer leur propre avancement. Pourtant, ils sont assez humbles pour accepter qu'ils sont également sur leur chemin spirituel, donc ils ne se considèrent pas comme parfaits. Mais ils se considèrent comme l'exemple parfait d'une race qui fait de son mieux pour être parfaite. Dans la mentalité Urma, même leurs ennemis sont considérés comme faisant partie d'eux-mêmes, comme des reflets de leurs aspects les plus sombres qui doivent être purifiés et intégrés. Comme les Urma considèrent également que le monde matériel n'est qu'une partie illusoire de la réalité plus vaste, combattre un ennemi avec une épée est simplement une autre pratique de purification spirituelle. Ils ont tendance à mélanger le côté spirituel avec le monde des vivants, et lorsque cela est ajouté à leur fort sens de l'éthique, de ce qui est bien et de ce qui est mal, chaque fois qu'un Urma considère quelque chose ou quelqu'un comme un ennemi, ils n'ont aucun problème éthique à leur trancher la gorge avec une épée. Car ils sont convaincus à 100% qu'ils ont le cadre éthique nécessaire pour décider que c'était la meilleure et la seule ligne de conduite à prendre, car toutes les autres options ont été épuisées avant d'en arriver à l'utilisation des armes. Cela signifie que les valeurs éthiques et spirituelles d'un guerrier Urma sont si fortes, qu'il dormira paisiblement dans son lit bien au chaud, avec une conscience claire, après une journée remplie de batailles féroces et de tranchages de gorge ennemies. Les chats en général, y compris les Urma, ont une patte dans le monde matériel et une autre dans le monde spirituel. Comme je l'ai dit précédemment, ils fusionnent les deux en un seul. Ils marchent du côté spirituel dans leur voyage astro, tout en parcourant le monde matériel, et ils peuvent voir les deux en même temps, car leur royaume existentiel et leur capacité de conscience des sens physiques sont beaucoup plus larges que celles des humains lyriens en général. Cela les aide grandement à développer un fort sens de l'éthique, je veux dire, ils ne portent pas de culpabilité comme tant d'autres le font, car ils ont vraiment le sentiment d'avoir fait de leur mieux. Et ils n'ont pas peur des conséquences karmiques, ni de quoi que ce soit dans l'astral, car ils le connaissent et le gèrent à un degré stupéfiant. Et nous ne pouvons même pas commencer à savoir combien, mais certainement beaucoup plus que ce que nous pouvons, comme tous les chats le font. Les Urma mangent des tissus musculaires spécialement cultivés artificiellement, comme de la viande, qui n'a jamais été un animal. En tant que culture, ils n'ont plus besoin de chasser pour manger, pourtant les Urma sont des créatures complètement carnivores, et ils sont connus pour chasser pour se nourrir, en cas de besoin. Mais ils demandent pardon à l'esprit de l'animal, avec un rituel guerrier, et ils lui expliquent pourquoi c'était nécessaire et qu'ils sont vraiment désolés. Tout comme le faisaient également les anciennes cultures amérindiennes par le passé, car elles étaient beaucoup plus en contact avec la nature que la société moderne sur Terre maintenant. Après avoir dit tout ce qui précède, ils croient en le respect et l'honneur de leurs ancêtres. Ils parlent à leurs guides spirituels, qui seraient évidemment aussi des chats, donc à leur manière, ils ont une version du chat cosmique, peut-être pas en tant que divinité, mais en tant que guides spirituels ancestraux Urma, ceux qui les accompagnent tout au long de leur vie, murmurant à leurs oreilles, et gardant les vivants sur le bon chemin. En tant que personnes, ils sont très aimants, émotionnels et joyeux, toujours avec un rire facile, à leur manière et à leur style bien sûr. Leur cadre éthique et spirituel est unique en son genre, et ils sont certainement des exemples à suivre. Et une grande partie de mon propre cadre spirituel est également basée sur les enseignements des Urma, ainsi que sur ceux des Tégétiens. Ils sont de loin la race stellaire non lyrienne que je respecte le plus personnellement, donc s'il vous plaît, rappelez-vous qu'ils ont une tête de félin, et un corps de félin qui lui correspond. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné. Je l'apprécie énormément, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soirou.